Marie-Pierre. Bonjour. Donc on est rassemblés aujourd'hui pour parler des instruments de l'école de musique Vendée-Sèvres-Autis, donc tous les instruments qui sont enseignés dans cette école. Et pour toi Marie-Pierre, donc on va parler de cet instrument. Quel est le nom de cet instrument? Donc c'est la flûte traversière. Donc elle fait partie de la famille des bois, instrument à vent, mais famille des bois. Alors elle n'est pas en bois. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est bizarre, puisque on s'attendait à avoir un instrument en bois. Oui, alors c'est parce qu'à l'origine elle était en bois. Elle était beaucoup plus simple, il n'y avait pas tout ce mécanisme, toutes les clés. Elle était tout simplement en bois. C'est un instrument très ancien en fait, et qui s'est modernisé avec l'orchestre, puisque l'orchestre est devenu de plus en plus gros. Il fallait un instrument de plus en plus sonore, Oui. et de plus en plus rapide aussi, véloce. Donc on lui a ajouté des clés pour que le jeu des doigts soit plus facile, et le métal pour qu'elle soit plus sonore. D'accord. Et vu sa taille, je suppose que c'est plutôt un instrument aigu. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'aigu? Voilà. Et puis, du coup, au niveau du grave, est-ce qu'on peut quand même aller faire des notes assez Donc graves? oui, mais moins sonore forcément. Voilà. Donc, pour produire un son, on souffle tout simplement. Tout simplement. Donc là, donc c'est une embouchure que j'ai là, que je peux enlever. En fait, c'est la partie principale de l'instrument. Donc je souffle sur un biseau. C'est donc la partie du trou de l'embouchure. En fait, ce biseau va couper le filet d'air que je vais émettre. Donc il y a une partie de l'air qui va partir au-dessus de la flûte, mais la partie qui est coupée va tourner, puisque le biseau est arrondi. Donc l'air va tourner dans le tuyau, dans le tube, et c'est ce qui provoque la vibration. Il faut absolument que l'air tourne. Donc je place mon embouchure sur le menton, la plaque, tout simplement, et je souffle devant moi. Si je souffle dedans, ça ne marche pas parce que l'air ne tourne pas. Donc voilà. Ça a l'air simple. Oui, mais c'est simple. Oui. C'est simple. En fait, je n'ai rien dans la bouche. Il suffit de projeter le son. Alors, il faut un peu d'imagination. Projeter. On n'a rien dans la bouche, comme le bec, ou rien sur les lèvres. Tout est... Et donc, une fois le son émis de l'embouchure, on place tout l'instrument, le corps de l'instrument. Le corps de l'instrument. Et donc, voilà. toutes les notes de la gamme vont se faire grâce à tes deux mains. Voilà, grâce aux deux mains. Donc les deux mains servent à porter l'instrument, ça c'est important, à créer en fait, on a ce pivot qui est la main gauche. Avec la main droite, j'appuie contre cette main gauche qui va faire tenir l'embouchure sur le menton. Et avec cette position-là, ensuite, je bouge les doigts. Est-ce qu'on peut avoir un extrait? Voilà. Très bien. Ça va très vite. Ça va très vite. Oui, ça peut aller très vite. On remarque aussi à tes pieds donc un instrument un petit peu différent, par la taille déjà. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors lui, en fait, c'est le petit frère. On l'appelle le piccolo. Donc c'est un instrument essentiellement d'orchestre. Donc je suppose qu'il va faire des sons très aigus. très aigus. Ouais, il est très aigu. Alors là, il est en bois. On les trouve beaucoup en bois parce qu'en fait, ça donne de la rondeur au son, puisque c'est quand même un son assez brillant. Ah oui. Voilà, je peux encore monter. D'accord. Voilà. Donc il donne une couleur un petit Donc peu ces instruments, à l'orchestre. piccolo et flûte, on les retrouve dans tous les styles de musique? Est-ce qu'on les retrouve? Oui, enfin... Musique classique? Oui, musique classique. Orchestre symphonique? Voilà, orchestre symphonique, orchestre d'harmonie, jazz. Le piccolo moins. On va retrouver davantage la flûte traversière. Le piccolo, on le retrouve aussi dans toutes les musiques traditionnelles. Il y a beaucoup de musiques traditionnelles. Ça ressemble un petit peu au fifre. Oui, au fifre, voilà.
Oui. Et si tu avais éventuellement un morceau phare avec cet instrument, le piccolo, puisque tu l'as dans les mains, Oui. est-ce que tu as un morceau qui te vient à l'esprit Bah, celui qui me vient à l'esprit, c'est l'extrait de Ma mère Loi, hein, Laidronette, impératrice D'accord. des pagodes, donc de Ravel. Là, il y a un petit passage au piccolo. Et est-ce que tu peux nous jouer un petit extrait Je peux pas de... jouer celui-là. Pas celui-là, Oui. mais autre chose, un extrait avec le piccolo. Et pareil pour la flûte traversière, est-ce que tu as un morceau qui te vient à l'esprit, qu'on pourrait aller écouter Pour illustrer pour la illustrer flûte vraiment la traversière, flûte traversière? ouais, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup. Alors, dans la même pièce, justement, les contes de la mère Loi, de Ma mère Loi, de Ravel, il y a, on commence par la pavane à la Belle au bois dormant, par la flûte. Après, il y a le boléro de Ravel, il y a beaucoup d'extraits, et en musique du 18e aussi, il y a toutes les passions de Bach où il y a beaucoup d'extraits de flûte. Est-ce que tu peux nous jouer un extrait de soit de la musique classique ou contemporaine avec la flûte traversière, ou jazz, ou musique de film, ce qui te vient à l'esprit? Euh, Ça peut être... j'ai rien. Ben, Bon, ça, c'est un merci, petit merci exemple. beaucoup Marie-Pierre, De à rien. très bientôt. Merci à vous.